Bonjour, vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Alors que le gouvernement appelle à intensifier le télétravail dans les zones classées rouges, nous vous retrouvons désormais 2 fois par semaine pour ce podcast qui met en avant initiatives et bonnes pratiques pour mieux télétravailler et qui questionne aussi cette nouvelle organisation du travail qui se met en place souvent dans la précipitation et sans trop de recul. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et que vous soyez à l'écoute dans les transports, en home office ou au bureau, je suis ravi de vous retrouver, toujours plus nombreux à l'écoute. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Tarot, fondateur de Keepline. Bonjour Vincent. Bonjour, enchanté. Alors Keepline, c'est une jeune société nantaise qui propose notamment des jeux digitaux à pratiquer en équipe et à distance pour lutter contre la sédentarité. Est-ce que ça veut dire que la sédentarité, c'est le premier ennemi du télétravailleur aujourd'hui, selon vous ? Alors le premier ennemi, je sais pas, mais un ennemi qui pose beaucoup de problèmes. Effectivement, faut savoir que pour la majorité d'entre nous, le déplacement pour aller au travail était la source d'activité physique principale. Et qu'aujourd'hui, restant chez nous, on a perdu ce moyen d'être actif. Donc on a un sujet de sédentarité important, effectivement. Alors avant de rentrer dans le fonctionnement de Keepline, comment est née cette idée ? Tout simplement, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, avec la volonté de proposer à des entreprises un moyen ludique, inclusif, convivial, de mettre leurs collaborateurs à l'activité physique, à les faire bouger un peu plus, et surtout d'une manière qui les garde en lien. Il ne s'agissait pas de proposer une solution à des gens qui sont déjà sportifs, leur proposer d'aller courir, le marathon de Paris ensemble. Enfin, vous voyez, ce genre d'animation, c'est pas du tout ça. La volonté, c'était d'impliquer un maximum de collaborateurs, et surtout ceux qui sont, entre guillemets, peut-être un peu fâchés avec le sport, puisque nous, on parle plutôt d'activité physique que de sport. Voilà. Alors concrètement, comment ça fonctionne Keepline et qu'est-ce que vous proposez aux salariés et à ces entreprises qui font appel à vos services ? Keepline, c'est effectivement une société, on se définit comme un éditeur de jeux de santé. Ces jeux de santé se jouent sur un téléphone via une application qui vous permet de jouer à différents jeux. Pour jouer à un jeu de santé, au lieu de lancer des dés, par exemple, il va falloir être actif, il va falloir marcher, il va falloir pédaler, il va falloir nager, il va falloir, bricoler, jardiner. En fait, il va falloir être actif, mais de la manière dont vous le souhaitez. Et cette activité qu'on va suivre avec votre téléphone va vous permettre de générer des points, et ces points vont vous permettre de jouer à différents jeux. Ces jeux, par contre, sont toujours des jeux qui se jouent en équipe et qui sont collectifs. Alors on joue chacun de son côté. Exactement. Mais pour un objectif commun, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. Vous êtes au sein d'une équipe. En général, ce sont des équipes de 5. Chaque coéquipier va générer des points, et ces points vont vous permettre, par exemple, de collecter des indices qui vont vous permettre de résoudre une enquête, par Et exemple. qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, on gagne de bonnes habitudes. Souvent, on nous pose cette question. Souvent, les entreprises qui utilisent notre solution y associent une cause, du fundraising plutôt solidaire, mais ça n'a été que très rarement récompensé par du reward individuel. Alors vous disiez que vous étiez né il y a 5 ans. Est-ce que la situation actuelle rend votre solution encore plus intéressante pour les entreprises ? Et est-ce que le confinement, puis la généralisation du télétravail qu'on constate aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, booste votre activité et rend votre solution encore plus intéressante pour les salariés et leurs employeurs ? Alors oui, effectivement, puisque notre solution qui était utilisée dans un objectif de prévention santé, a cet effet aussi de permettre de générer du lien, de garder du lien entre les collaborateurs. Donc le confinement a aussi montré que une solution comme la nôtre permettait à des collaborateurs de rester en lien malgré le confinement, et sur un sujet qui n'était pas forcément celui du travail ou sur des sujets très opérationnels. Là, ils jouaient ensemble pour rester actifs, et ça leur permettait de garder un lien entre eux. Donc dès les premiers jours qui ont suivi le confinement, on a des sociétés qui sont venues vers nous en nous disant voilà, il faut qu'on déploie votre solution parce qu'on a des collaborateurs qui vont être un peu isolés, et qui trouvaient intéressant de leur permettre de garder du lien via des jeux qui en plus sont pas intrusifs. Le collaborateur joue s'il le souhaite, il n'y a pas du tout d'injonction de la part de l'entreprise à ce que tout le monde joue, mais on se retrouve avec des taux de participation qui sont très très importants. Qui sont aujourd'hui vos clients ? Quelles sont les entreprises qui ont adopté votre solution de façon peut-être historique pour certains et plus récemment pour d'autres ? On travaille principalement pour des grandes entreprises qui ont généralement des problématiques autour de la sédentarité. Donc plutôt des gens assis derrière un bureau que des gens sur le terrain, dans des entrepôts ou à l'extérieur. Ouais, même si cela évolue, et je vais le décrire historiquement, effectivement, on est plutôt dans le monde tertiaire, des grandes entreprises tertiaires,
monde des assurances, des mutuelles, des banques. Mmh. Mais aujourd'hui, notre solution, elle permet aussi d'adresser le champ des TMS, des troubles musculo-squelettiques, qui représentent quand même la source de 80% des maladies professionnelles aujourd'hui. Et donc notre solution est utilisée aussi dans des entreprises où on est actif avec son corps. Et donc là, effectivement, bâtiments, travaux publics, industrie et logistique sont des clients qui sont de plus en plus représentés dans notre portefeuille. Les autres aussi, puisqu'on le sait que le télétravail, du fait que les gens sont pas forcément assis dans des conditions idéales, pas un vrai bureau, pas avec une vraie chaise, peuvent avoir aussi des problèmes, de ce type de troubles, physiques liés à la posture. Ouais, ouais, tout à fait. Posture. Alors, il faut savoir que nos jeux se doublent de ce qu'on appelle des séances d'activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'on a des enseignants dans nos effectifs qui proposent des séances accessibles Mmh. depuis l'application, hein, en visioconférence, et qui adaptent des petites séances qui vont de 15 minutes à 1 heure, qui vous permettent, si vous le souhaitez, d'être actif chez vous, alors en plus avec vos collègues que vous retrouvez en visio, de faire un échauffement avant prise de poste si vous avez un métier qui nécessite que votre corps soit échauffé avant de, je sais pas, porter des charges, par exemple. Donc, nos jeux se doublent de contenu et d'enseignement live. Qui vous aide à concevoir, ces jeux? Comment est-ce qu'ils sont, élaborés? Alors au sein de nos équipes, hein, on a des professionnels de l'activité physique adaptée, hein, qui sont des gens Mmh. dont c'est le métier. Historiquement aussi, Kipling, on s'est doté d'un comité scientifique avec qui on travaille sur le développement de nos programmes de prévention. Donc là, c'est pareil, hein, ce sont des chercheurs, des médecins qui nous accompagnent et qui légitiment, je dirais, les programmes qu'on propose à nos clients aujourd'hui. Faut savoir, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais qu'on a notre solution est également utilisée dans le champ de la santé, c'est-à-dire ce sont des patients, notamment des malades chroniques, Mmh. essentiellement en cancéro et en obésité, qui utilisent notre solution pour être actifs eux aussi, qui jouent de la même manière que des gens qui sont pas malades à proprement parler. Et quels sont les retours? J'imagine que depuis, 5 ans, vous avez pu, tester, le modèle et valider un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez des retours directs, au-delà des entreprises, des salariés qui utilisent, vos jeux et qui depuis, plusieurs années maintenant, pratiquent, ces exercices que vous leur proposez de façon ludique? Ouais, alors le retour, il est de 2 types. Alors, en termes déjà de convivialité, c'est-à-dire que le Mmh. 1er retour, c'est que ça génère beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges. Puisque c'est très inclusif, on a des taux de participation qui sont de l'ordre de 60 à 70 Mmh. des effectifs. Ce qui est considérable, ouais. Parce que voilà, exactement, c'est vraiment on va toucher vraiment, voilà, une grande majorité, des collaborateurs parce que le collaborateur est un joueur et il est très autonome dans la solution. C'est-à-dire qu'il y a pas d'injonction, on stigmatise pas les gens sur le fait qu'ils soient actifs ou non. Nous, on considère que c'est au jeu d'être, efficace pour leur donner envie d'aller, marcher 15 minutes. Il faut savoir que ce qu'on vise aujourd'hui, c'est une augmentation de l'activité physique qui est pas, on vous demande pas de devenir un marathonien, c'est pas du tout le propos. L'objectif, c'est juste de rajouter entre 15 et 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Donc de la marche, des étirements, quelques Exactement, exercices d'échauffement? des étirements, un peu de vélo pour ceux qui peuvent, voilà. Donc ce sont des choses qui sont assez simples, mais l'objectif est de l'ancrer dans le temps. Donc ça, c'est les premiers retours qu'on a, c'est de la convivialité. Puis après, ce qu'on mesure très bien, puisque toute notre solution fonctionne grâce à des données qui sont des Mmh. données de santé, qui sont vos données d'activité physique. Ce qu'on mesure très bien, c'est le changement de comportement des gens qui l'utilisent. Et aujourd'hui, voilà, avec l'utilisation de Kipling, on permet à plus de 65% de nos utilisateurs de dépasser le seuil de sédentarité et de rester au-dessus de ce seuil de sédentarité qui correspond à peu près, pour la majorité d'entre nous, à 5000 pas par jour. C'est-à-dire qu'en deçà de ce seuil, on peut être considéré comme sédentaire. Vous aidez à prendre de bonnes habitudes et surtout à les conserver. C'est exactement l'enjeu. C'est-à-dire que le jeu là-dessus, les jeux, la gamification sont des leviers extrêmement puissants et intéressants pour initier le changement de comportement et l'ancrer. C'est surtout ça, pour que ces petites bonnes habitudes puissent vous accompagner bien au-delà de l'utilisation de Kipling, parce qu'on n'a pas vocation à accompagner les gens ad vitam aeternam, hein. Nous sommes des jeux auxquels les gens vont jouer entre 3 et 12 mois pour les parcours les plus longs. Et ensuite, alors des sociétés renouvellent les programmes, mais ensuite, les bonnes habitudes prises peuvent tout à fait perdurer sans l'utilisation de Kipling. Vous parliez de données de santé, insistiez sur le fait que c'était pas, obligatoire évidemment pour les salariés. Malgré tout, certains sont toujours inquiets quand on leur dit que l'entreprise va s'occuper, de leur santé et éventuellement avoir un œil dessus. Quelles sont les données auxquelles l'entreprise, qui est votre client, qui met ce service à disposition de ses salariés, va avoir accès? Est-ce que, demain, un employeur va savoir que tel employé, reste, trop longtemps derrière son bureau ou qu'au contraire, il a passé, toute la journée à faire du vélo et à se déplacer plutôt que de travailler? L'entreprise n'a accès à aucune donnée. Toutes les données personnelles sont des données de santé, donc elles sont traitées et hébergées comme telles. Le propriétaire en est le collaborateur qui nous autorise à les utiliser dans le cadre du jeu.
mais l'entreprise n'a accès, on ne transfère absolument aucune donnée à notre client. La seule chose qu'on fait, ce sont des analyses qui sont collectives, dans lesquelles on mesure un comportement d'une cohorte, d'un groupe, plus d'activités, moins d'activités, plutôt sur telle journée dans la semaine. Enfin, vous voyez, ce sont un comportement qui est collectif. Des données consolidées au niveau d'une équipe, d'un service ou voire de toute l'entreprise. Exactement. Et puis, un autre petit point que je précise, c'est que notre donnée n'utilise absolument pas de suivi GPS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de traçage des déplacements des personnes. L'activité qu'on mesure, elle est mesurée via des accéléromètres qui sont dans nos téléphones ou sur votre montre connectée si vous en avez une, qui nous permet de voir si vous êtes actif, quel type d'activité vous êtes en train de faire, mais absolument pas la position où vous êtes. C'est important de le préciser. Vous-même, chez Keepline, j'imagine que vous êtes les premiers utilisateurs de votre solution. À quoi vous jouez en ce moment ? En ce moment, on est en train de développer un jeu. Alors, on est les premiers testeurs et on est surtout, on joue beaucoup à nos jeux pour les affiner. Là, on est en train de développer un jeu de plateau dans lequel, en équipe de 5, toujours, il faut éteindre un incendie. On franchit des plateaux ensemble. On peut se donner des points. Enfin, voilà, on est sur des logiques de jeu qui sont de plus en plus participatives et qui permettent aussi de générer de l'échange pour accomplir le jeu. Donc là, c'est un nouveau jeu de plateau avec une logique d'éteindre un incendie. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont en télétravail et qui n'ont pas la chance d'avoir encore accès à votre service, quels conseils vous pourriez leur donner là ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les 5 minutes qui viennent pour se bouger un peu et essayer de lutter contre la sédentarité qui nous guette tous à distance ? Levez-vous, déjà une fois par heure, levez-vous, faites le tour de votre pièce. Déjà, vous allez limiter les effets de votre sédentarité. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller forcément courir 1 heure, mais levez-vous quelques minutes, détendez votre dos, marchez, ouvrez la fenêtre, et déjà vous avez fait du bien à votre corps. Très bien, écoutez, on va tous essayer. Je suggère à ceux qui nous écoutent, pourquoi pas la prochaine fois, d'écouter notre podcast en marchant chez eux. C'est une bonne façon d'occuper quelques minutes entre 2 dossiers en télétravail. Merci beaucoup Vincent Tarot. Je rappelle que vous êtes fondateur de Keepline, un éditeur de jeux digitaux de santé, donc des jeux à pratiquer notamment en équipe et à distance pour lutter contre la sédentarité. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers votre site pour ceux qui voudraient en savoir plus. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode de notre podcast, notamment sur la nouvelle application d'écoute de podcast Audio Now. AUDIO NOW, une application disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permettra de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT. C'est nouveau d'ailleurs, nos épisodes sont désormais proposés en exclusivité sur Audio Now pendant 24 heures, alors téléchargez vite cette nouvelle appli pour être les premiers à nous écouter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.